merci Madame la Présidente. Alors vous le voyez, nous ne sommes pas en Égypte, hein, nous ne sommes pas à Sharm el-Sheikh. Il y a beaucoup de discussions, parfois un peu de blabla. Ici, en Occitanie, avec votre engagement, Madame la Présidente, Jean-Luc, voilà, la réactivité et l'enthousiasme contagieux. Donc, vous mettez à disposition, bien sûr, des actions très concrètes. Alors, vous avez annoncé ce qui va être mis en place en termes de réponse à des pics de pollution, mais ce que je voulais souligner en préalable, c'est que quand toutes les politiques en fait très offensives et volontaristes en matière de report modal de train, de covoiturage participent pleinement, bien sûr, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de carbone, puisqu'on sait que c'est ces émissions-là qui contribuent à la hausse des températures, mais contribuent aussi à et c'est une politique de santé publique, à diminuer l'exposition des habitantes et des habitantes de l'Occitanie et d'ailleurs, hein, l'air, ça se déplace, donc évidemment à des pathologies liées aux pollutions atmosphériques, hein. On estime en France à 48 000 décès prématurés liés à la pollution de l'air. Donc ce qui est proposé avec des réponses ciblées sur des moments d'alerte, hein, là où les concentrations en termes de particules fines, d'ozone sont très fortes, de pouvoir déclencher donc une tarification à 1 € sur les trajets, les zones concernées, en articulation bien sûr avec d'autres réponses qui en épisode de crise sont prises par les préfets pour du coup faciliter aussi ce report vers un transport collectif ou du covoiturage et peut-être qu'à terme, ce que l'application pourra aussi amener, ce sont des messages de prévention pour que sur l'ensemble du parcours finalement, hein, en termes d'épisodes, on fasse diminuer rapidement justement cette concentration pour évidemment sortir au plus tôt de ces épisodes de crise. Et c'est très important parce qu'on a parlé des zones à faible émission, c'est un sujet compliqué, surtout socialement, hein, d'où les dispositifs d'accompagnement, hein. Il ne s'agit pas de laisser donc des personnes en dehors d'accès des métropoles, mais plus vite, évidemment, la qualité de l'air s'améliore, hein, plus les contraintes, évidemment, se desserrent. Donc, Atmo, c'est une agence de surveillance de la qualité de l'air. Nous, la région participe hein, en termes d'investissement et de fonctionnement à ces missions, donc des points de mesure, des évaluations de telle ou telle politique publique sur le quart, pour la région Occitanie, l'activité du port de Sète, hein, par exemple, hein, des concitoyens qui évidemment s'interrogent sur l'exposition. Donc Atmo accompagne des mises en œuvre très concrètes de pollution. Et là, de la même façon, donc, il y aura tout un suivi, une évaluation pour mesurer l'impact de toutes ces politiques publiques de transport, des politiques qui sont évidemment favorables au climat, qui correspondent à des aspirations, notamment de la jeunesse, hein, à prendre le train et à prendre aussi chacun notre part dans ce combat collectif.